Kodak, en 400 ISO noir et blanc, il n'y a que 2 références qui existent aujourd'hui, la Tri-X et la T-Max. La Tri-X, c'est la pellicule mythique de chez Kodak, qui a été utilisée par des décennies de photojournalistes et de photographes de rue, alors que la T-Max, c'est une pellicule plus récente qui s'autoproclame comme étant la plus nette du monde. Et donc aujourd'hui, je vous emmène dans la ville bretonne de Vannes pour faire une sortie photo qui va mettre face à face les 2 pellicules, avec la méthode que j'utilise à chaque fois, c'est-à-dire charger chaque pellicule dans un boîtier différent et prendre la même photo avec chacune des émulsions. Tu prends quoi là? Je prends les bateaux. Ok. Ensuite, c'est développé par mon labo habituel, et puis je rajoute un peu de contraste en post-prod pour faire ressortir les caractéristiques, et j'applique toujours les mêmes réglages à chaque série de photos. Let's go. Petit plan-pied. Always. Bye bye l'équipe de rugby. Ah oui, il y a l'équipe de rugby derrière. T'aurais dû prendre les rugbyman. Mais bon, les ombres, c'est très bien aussi. Ok. Je sais pas quoi en faire de ce truc. Mais c'est vrai que c'est cool, ouais. Il y a quelque chose à en faire, mais... Bah, il y a quelque chose. Faut que je bouge peut-être. Ah, vas-y, reste là. Ok. En fait, j'ai tes pieds et ton ombre derrière, c'est cool. Ok. On essaie de faire une photo de mouette. Oui. Hi. On pourrait faire comme Lena Situation, genre. T'es dans le vlog. C'est dans les vlogs d'août. Bye bye. En avril dernier, j'avais fait une vidéo sur les pellicules noir et blanc 400 ISO de chez Ilford, et dedans j'expliquais certains concepts, et particulièrement la différence entre le grain cubique et le grain tabulaire. Pour la faire courte, le grain cubique c'est le grain qu'on retrouve dans les pellicules classiques faites à l'ancienne, alors que le grain tabulaire, lui, il est apparu à la fin des années 80 pour maximiser l'efficacité des sels d'argent sur la pellicule. Je vous laisse le lien de la vidéo dans la description si vous voulez en savoir plus, mais si je vous parle de cette autre vidéo de la chaîne, c'est parce qu'en fait on peut faire un parallèle entre la Kodak Tri-X et la Ilford HP5, qui sont toutes les deux des pellicules à grain cubique, alors que la Kodak T-Max et la Ilford Delta sont toutes les deux des pellicules à grain tabulaire. C'est le petit train, mais j'aime bien l'ombre par terre. Et voilà. Dans le comparatif des pellicules Ilford que j'avais fait, il y avait une différence bien nette entre les 2 types d'émulsions, où la HP5 était beaucoup moins contrastée que la Delta. Alors qu'ici, je trouve que la différence entre la Tri-X et la T-Max, elle est beaucoup moins flagrante, et qu'au niveau de l'impression générale de contraste, il n'y a pas beaucoup de différence entre les 2 émulsions. Je dirais que c'est un contraste moyen, qui réclame pas trop d'être poussé en post-prod ou au tirage, mais qui va pas non plus faire perdre trop d'infos dans les hautes lumières ou dans les ombres. Tu vois ce que je prends en photo là ou pas? Ouais, le ray de lumière pour changer, non? Un bout d'ombre, c'est ça. Un bout d'ombre. Mais c'est trop mignon. Ça a son petit charme hein, quand même. Franchement, la Bretagne, c'est tellement BG. Ah là là, il y a des ombres. Il y a des ombres. On ne le tient plus. C'est pas bien de se moquer. Là. Même si je trouve que les pellicules, elles ont globalement le même niveau de contraste, je dirais qu'elles n'ont pas pour autant la même dynamique. J'ai l'impression que la Tri-X, elle préserve un peu mieux les détails dans les ombres,
alors que la T-Max, elle va avoir plutôt tendance à mieux garder les détails dans les hautes lumières. Oh, le drapeau breton, je l'avais pas vu. J'aimerais bien qu'il vole un peu. C'est peine perdue un peu, là, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Qu'est-il advenu de la Bretagne? Oui, ah oui, si, ça vent. vole un peu là, ça vole un peu. Ah, Allez. allez, allez, allez. Et cette dynamique un peu opposée entre les deux pellicules, elle se confirme dans le test d'exposition que j'ai fait, qui cette fois-ci va de -2 à +3 diaph. Malheureusement, j'ai eu un problème d'avancement de film sur la T-Max, qui fait que j'ai une double expo qui gâche une partie du test, mais on peut quand même voir qu'à -2 diaph, la Tri-X elle conserve un peu plus de détails dans les parties à l'ombre que la T-Max, même si cette différence elle reste quand même assez légère. Du côté de la surexposition, la Tri-X, je trouve qu'elle montre assez vite des signes de faiblesse, avec une tendance à se délaver qu'on retrouve pas autant dans la T-Max. Du coup, j'aurais envie de dire que la T-Max, elle pourrait se shooter à 200 ou 250 ISO pour préserver un peu les détails dans les ombres, alors que c'est probablement mieux pour la Tri-X de rester à 400 ISO, voire de la sous-exposer un petit peu pour protéger les hautes lumières. En tout cas, je trouve que malgré le fait qu'elles aient un contraste d'origine assez présent, elles ont quand même toutes les deux une super latitude d'exposition, et particulièrement la T-Max que je trouve très performante. Alors? Non, j'ai pas pris. Non, j'avoue, je suis pas inspiré par cet endroit. Je suis désolé Vannes, désolé à toute la ville de Vannes. Ouh. C'est très joli. Hein. Cela dit. J'apprécie l'effort. Ça, c'est marrant quand même. C'est quoi qui est marrant là? Bah, le triangle avec le truc au milieu. Ah oui. On rit pas des mêmes choses visiblement. C'est stylé, hein? Ouais, c'est stylé. Je peux te prendre en photo? Ouais. Le fait que ça soit une pellicule à grain cubique ou à grain tabulaire, c'est ce qui va le plus jouer sur le rendu du grain et sur la définition. Et donc le grain tabulaire qu'on trouve dans la T-Max, vu que c'est une technologie beaucoup plus récente que le grain cubique de la Tri-X, il donne une meilleure définition, comme on peut le voir ici si on se concentre sur la différence de détail dans les tuiles du toit. Ça fait aussi que tous les éléments qui ont de la texture sont plus lisses du côté de la Tri-X que de la T-Max, comme par exemple dans cette photo-là, où la T-Max va plus faire ressortir les petites aspérités du mur en pierre, et donc au final nous donner une meilleure sensation de netteté. Par contre, niveau visibilité du grain, même si le grain tabulaire de la T-Max est un peu moins présent que le grain cubique de la Tri-X, je trouve que la différence elle est pas non plus impressionnante, et que les deux pellicules ont au final un grain assez visible. Plein de voitures, mais peut-être si j'attends le bon moment. Au final, je dirais que ces deux pellicules, elles ont quand même des looks assez similaires, mais si on creuse un peu, je pense que la T-Max, c'est quand même globalement une pellicule plus performante que la Tri-X, que ce soit en dynamique ou en définition. Ok. Je savais qu'il te plairait le petit monsieur. J'aime bien les gens assis sur les bancs de dos. C'est vrai. Incroyable. Ils sont bien rangés ces pigeons, hein. Ouais. Mais vu que la Tri-X, ça reste une pellicule mythique qui a le charme du grain à l'ancienne, et qui a aussi quand même l'avantage d'être un petit peu moins chère que la T-Max, je comprends que ça reste la pellicule préférée de beaucoup de photographes. Si vous avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-là, et puis je vous dis à la prochaine.